malheureux pour le musulman sénégalais, c'est qu'il a toujours tendance à confondre l'islam et les saints piliers qui d'ailleurs et heureusement n'en sont qu'un emblème. Mais si par exemple la prière cesse d'être sacralisation de nos actes quotidiens, malheur à ceux qui par ignorance en deviennent les victimes. Car la prière est à l'âme comme l'engrais à la surface du sol. Ou il l'améliore, ou il l'attrape, c'est une question de dosage, une question de discernement. C'est surtout une question d'éducation mystique. Or, l'islam est tout un système éducatif, à la fois politique, social et religieux. L'islam peut être considéré comme une aventure passionnante, une aventure qui a pour point de départ le berceau et qui ne saurait prendre fin qu'avec les flancs inconsolables de la tombe. Lis au nom de Dieu, cela signifie qu'il ne peut y avoir de grâce si dès le départ Dieu se voyait dans la lignée des infortunés. Mais ne l'oublions pas, la critique est aisée, une vérité absolue est loin d'être établie dans les systèmes en perspective. Un marabout est méprisable parce qu'il exploite honteusement ses talibés. Un politicien est ignoble parce qu'il profite de la disponibilité de ses électeurs pour se faire un nom. Un colonialiste est exécrable. L'intellectuel est mis à l'index du fait qu'il est conditionné par ceux-là même qui lui refusent son originalité. Le riche n'en est pas moins abominable parce que vivant dans un monde où seule l'usure impose sa loi, le mendiant se sent détesté parce que considéré comme un paradis. On pourrait en dire autant sur le compte de tout le monde.